Et bonjour tout le monde, bienvenue au lendemain du conseil du 15 mars 2021. Alors vous savez, on s'en vient en période électorale. C'était maintenant le temps de changer de maire suppléant. Ce sera Pierre Deshaies qui sera maire suppléant, mais pas juste pour quelques mois, là, ça va être jusqu'aux élections. Alors Pierre Deshaies qui va prendre le mandat. En 4.5 et 4.6, on a deux excellentes nouvelles, là. C'est, dans le fond, on a des canalisations à faire sur deux tronçons, là, qui est la 2e avenue S et la 4e rue S en face du poste de police. C'est des tronçons qu'on veut faire depuis quelques années. Les plans sont réalisés, on sait combien ça coûte, sont dans le PTI, dans le plan triennal d'investissement. Alors, c'est intéressant de savoir là, que les subventions qu'on était pour obtenir, on est en mesure de les avoir. C'est presque 1,7 million pour la 4e rue et 1,9 million pour la 2e avenue S. Vous savez, on a tout le temps dit, des travaux majeurs comme ça, on les réalise quand on a des subventions. Très content de vous annoncer ça ce matin. Je ne peux pas vous dire exactement quand est-ce qu'on va les réaliser, là, mais ça va être fait là, au courant là, des prochains 18 mois. Pour ce qui est de 4.7, il fallait déposer le rapport annuel du schéma de couverture de risque sécurité incendie, qui est une responsabilité partagée entre la MRC d'Abitibi et les municipalités. Là-dedans, il y a plusieurs choses, la prévention, les risques faibles, les risques élevés, notre force de frappe optimale. Bref, un super rapport qui est très complet, qui démontre que les inspections sont faites, puis qu'on met tout en œuvre là, pour assurer la sécurité de nos citoyens. En 4.8, on engage un nouveau contremaître aux équipements récréatifs. On a eu 10 candidats, donc 10 CV. On a passé 3 personnes en entrevue et c'est Luc Lefebvre qui obtient le fameux poste. Félicitations et bienvenue à la ville d'Amos. En 4.12, vous savez, avec Télédistribution Amos, Câble Amos, Vidéotron qui est arrivé avec la desserte Internet. Là, il fallait migrer vers Vidéotron. En même temps, on en profite pour créer des lignes IP pour la téléphonie. Alors, ça va nous coûter un petit peu moins cher. On s'attend d'avoir un très bon service Internet et en même temps, d'avoir des lignes IP, ça vient aussi sécuriser notre réseau. En 4.13, vous savez, en janvier, là, on a participé au CES de Las Vegas, qui est un gros show international sur le numérique. Il y avait un volet francophone. J'ai eu la chance de faire plusieurs entrevues. On a participé aussi à différentes activités. On fait affaire avec une équipe de consultants dans ce dossier-là pour nous faire reconnaître à l'international. Dans le fond, c'est pour ratifier le contrat de 10 000 qu'on leur a octroyé pour nous suivre et nous épauler là-dedans. Et ça nous donne aussi l'opportunité de participer à 2 autres gros shows internationaux, qui est Vivatech et Polytech, qui auront lieu dans les prochains mois. En 4.14, vous savez, on en parle depuis quand même plusieurs mois, là, il y aura un nouveau site Internet pour l'attractivité dans notre MRC, mais aussi pour le tourisme Amos Arikana. On est en train de le faire et il y a 46 000 pour la réalisation complète du site. Là-dedans, c'est partagé entre les deux entités, l'attraction et le tourisme. Et le DNET, l'entente de développement numérique des entreprises touristiques, va participer à raison de 14 000 pour le volet touristique. Et la ville d'Amos, elle, sa part à payer, ce sera de 8 500. Alors, c'est une très bonne nouvelle, ça va être un super site Internet. En 4.15, on a entériné le plan d'action du développement touristique de notre MRC 2021-2026. Vous savez, on était dû pour refaire une planification stratégique touristique sur notre territoire. Nathalie Larouche et son équipe ont fait un super travail. Ils ont rencontré les agents de développement locaux, les DG, des organismes. Ils ont travaillé sur ce fameux plan-là. Et le plan a été présenté au conseil de ville, au maire de la MRC. Tout le monde est emballé. Vous savez, là, dans les prochaines années, là, il va falloir continuer de maintenir certains circuits comme le circuit des fontaines, le circuit des ponts couverts, les circuits religieux. Puis en même temps, il va y avoir tout le Moment Factory qui va venir là-dedans pour le parc de ressources hydriques. Alors, c'est un super projet. Ça va venir gouverner là, nos décisions sur l'attribution des fonds de la MRC, entre autres, pour les projets touristiques. C'est super. En 4.16,
On va appuyer le Refuge Pajot dans son projet d'agrandissement du bâtiment d'accueil. Bon, eux ont déposé dans le fonds touristique, ils déposent aussi dans le fonds structurant. C'est sûr qu'il ne peut pas avoir là, de double financement, mais sachez qu'on les appuie là, pour maximiser les subventions par rapport aux critères là, maximal de subvention que la MRC peut fournir. En 4.17, vous savez, on a le chemin de l'écocentre qui n'était pas géolocalisé, qui n'était pas accepté par la Commission de toponymie du Québec. Alors, on a décidé de l'officialiser. Alors, on fait la demande à la Commission de toponymie là, pour que le chemin soit officiellement le chemin de l'écocentre. En 4.18, vous savez, avec la pandémie, le télétravail, il y a beaucoup de mouvements de personnel aussi à la ville. Alors, on a besoin de soutien informatique. Présentement, ça déborde et on a décidé de signer une entente avec Nortec Solutions Informatiques, qui sont une entreprise locale, pour pouvoir venir nous donner un petit coup de main là, pour bouler du travail informatique. Là, ça va nous donner un petit peu d'air. En 5.1, dans les procédures, vous savez, toute l'histoire de Dogo et de son réaménagement ou déménagement dans le parc industriel. On vient ici créer un nouveau zonage. En fait, on va ajouter que les activités de services vétérinaires avec enclos soient permises dans le secteur où ils vont s'installer. Moi, je suis convaincu que c'est un bon endroit pour Dogo et qu'ils vont pouvoir offrir un très bon service en respectant le voisinage. Bref, bon succès à Dogo et leurs nouveaux aménagements. En 5.2, vous savez, on en parle depuis plusieurs mois aussi, qu'on veut développer des terrains pour faire du logement haute densité. Il y a 4 terrains disponibles en arrière de la coop IGA Ouest. La capacité portante du terrain est intéressante et on peut construire là, des 24, des 32 logements. Alors, on voulait ouvrir un peu puis permettre de construire des 5 étages. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va se construire, mais si un entrepreneur nous disait « Moi, je serais prêt à construire un peu plus gros, un peu plus grand pour le bien de nos citoyens et d'augmenter le nombre d'unités locatives », on serait très intéressé à le permettre. Alors, c'est pour ça qu'on a passé le règlement 1158. Dans les aides financières pour l'appel de projet en développement culturel 2021, bon, il y a plusieurs beaux projets, là, entre autres là, la table de concertation des aînés qui a le projet Vieillir pour qu'on lui offre 1 500 $. Il y a la Ligue d'impro théâtrale à la Maison des Jeunes pour 2 000 $. Il y a un projet de dragon de production du raccourci de 1 000 $. Une activité artistique avec le service des arts, la Société des arts Arcana pour 1 500 $. Il y a le site de la Maison Outil qui va avoir 500 $ et l'art de l'Arche Abitibi-Témiscamingue pour 2 000 $. Et je termine avec les statistiques de la construction. Statistiques qui, en février, sont vraiment très intéressantes. Là, il y a eu 46 permis d'émis pour 4,7 millions. Si on se compare avec 2020, c'est 19 permis pour 1,9 million. Puis peut-être pour décortiquer un peu, là, en février, c'est 16 permis pour des bâtiments, des nouveaux bâtiments pour 3,9 millions. Alors, ça construit, c'est intéressant. Il faut se prendre de bonne heure si vous voulez avoir des nouvelles constructions là, cet été. D'abord, bon, les délais de construction, mais aussi pour pouvoir tout passer au travers des procédures d'attribution des terrains, tout ça. Bref, je tiens aussi à vous mentionner qu'il y a des terrains présentement disponibles, des terrains qui sont construisibles dans le parc de maisons unimodulaires. On n'en fait peut-être pas beaucoup de promotion. Je sais que les gens ont peur de la fameuse taxe de secteur. Juste peut-être vous expliquer que la taxe de secteur, c'est un montant qui était le prix du terrain qu'on a décidé d'amortir sur quelques années. Donc, ce qui arrive, c'est que les gens paient leur terrain moins cher, puis ils vont payer à la ville un montant d'argent par année pour venir compenser la baisse du terrain. Si jamais vous voulez avoir un terrain puis pas avoir de taxe de secteur, il est possible à l'achat que le terrain soit plus dispendieux, plus cher, tienne en compte de la taxe de secteur et que vous puissiez le mettre sur votre prêt hypothécaire. Les taux hypothécaires sont très bons présentement. Peut-être que c'est une stratégie qui est mieux pour vous, donc vous aurez pu après à payer cette fameuse taxe de secteur-là parce qu'elle aura été assumée lors de l'achat du terrain. Alors, si la taxe de secteur vous inquiète,
Sachez qu'il y a des solutions pour vous et c'est des terrains qui sont rapidement construisibles et c'est pour l'accès à la propriété, c'est généralement des projets qui sont moins dispendieux. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Il annonce de belles températures. Je sais que des gens auraient aimé qu'on remette en opération les patinoires extérieures, mais avec la semaine qu'on va avoir, je pense que vous allez être conscient que ce n'est pas la meilleure solution. Par contre, on est en train de revoir là, les différentes modalités pour le sport et on va pouvoir sortir des nouvelles là, dans les prochains jours. Sinon, ben, ça fait le tour pour le conseil d'hier.